Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 108e film, Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, est un film sorti en 2011 réalisé par David Fincher. Il raconte l'histoire d'un vieil homme qui a perdu sa nièce il y a plus de 40 ans, elle a disparu et personne ne sait ce qu'elle est devenue. Selon lui, elle aura été assassinée par un membre de la famille. Il décide alors d'embaucher un journaliste du journal Millennium qui a quelques petits problèmes de diffamation. Il décide de l'embaucher pour essayer de résoudre l'enquête. Et ce journaliste, Michael Blomqvist, va alors enquêter il va être accompagné de Lisbeth, une jeune femme hackeuse qui va donc l'aider à pouvoir déchiffrer quelques trucs. Et puis bien sûr, ce film se déroule en Suède puisque Millennium est à la base un roman suédois. À la base, Millennium est un roman qui est écrit par le journaliste suédois Stieg Larsson. Et Stieg Larsson, il avait écrit une trilogie qu'il a envoyée à un éditeur suédois en 2004. Mais malheureusement, quelques mois après, il est décédé d'une crise cardiaque à seulement 50 ans. C'est assez tragique. Et donc, il n'a pas connu son succès puisque les livres sont sortis en 2005 et 2006 notamment. Et donc le livre s'est super bien vendu. En 2010, la trilogie a été vendue à 45 millions d'exemplaires, donc c'est énorme. Et dans les années 2010, il y a un autre journaliste suédois qui a pris la relève avec une seconde trilogie. Il s'appelle David Lagercrantz. Parce qu'à la base, Stieg Larsson, il avait prévu d'autres tomes. Et puis, toute cette saga Millennium, elle a été justement adaptée au cinéma. D'abord au cinéma suédois avec 3 films de 2009 à 2010 qui sont sortis en très peu de temps, qui ont plutôt bien marché au pays. Et puis ensuite, l'Amérique s'est saisie du phénomène pour en faire un film justement mondial en 2011 grâce à David Fincher. En 2018, il y a eu un 5e film et puis il y a aussi eu une série télé. Donc Millennium est un phénomène mondial. Et dans ce film-ci, pour interpréter le journaliste Michael Blomqvist, on a Daniel Craig, le célèbre James Bond, qui est également l'enquêteur dans À couteau tiré. Il aime beaucoup ces rôles-là. Puis à côté de lui, la jeune femme Lisbeth, elle est jouée par une Rooney Mara que l'on ne reconnaît pas. Personnellement, avant d'avoir vu qu'elle jouait, qu'elle était au casting, je ne l'avais pas du tout reconnue dans le film. Elle a eu une belle transition physique pour préparer ce rôle. Et dans des rôles secondaires, on a aussi Robin Wright, qui est connu pour avoir joué dans Forrest Gump, mais également dans la série House of Cards. Puis on a aussi Christopher Plummer, qui est parfait pour jouer le vieux riche. Et à la réalisation, on a David Fincher, un des plus grands réalisateurs de tous les temps, dont on parle trop peu pour moi. Le mec, il a quand même fait Seven, Fight Club, Panic Room, Benjamin Button. Il a aussi fait des films comme The Social Network, Mank, Gone Girl. Bref, il a une filmographie absolument magnifique. Il n'y a pas de mauvais films dans sa filmographie. C'est absolument incroyable. Puis en 2007, il avait déjà montré qu'il était capable de faire un film d'enquête assez haletant avec beaucoup de suspense. On l'a vu dans Zodiac. Et puis donc quelques années après, il fait ce film-là qui est un très beau succès. Il a eu notamment 2 nominations Golden Globe et 5 aux Oscars. Mais il n'a rien récolté. Malheureusement, il est revenu bredouille. Puis le film avec 90 millions de budget, il en a ramassé plus de 220 millions au box-office. Donc c'est un film bien rentable. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'on fête les 39 ans de Rooney Mara, une actrice qui est méconnaissable dans ce film et qui a quand même une belle petite filmographie. Elle a notamment eu 2 nominations aux Golden Globe et 2 nominations aux Oscars, une dans chaque académie pour ce rôle-là et pour le rôle qu'elle tient dans le film Carol, un film que je n'ai pas vu mais que j'ai très envie de voir puisque c'est l'histoire d'amour entre une jeune femme interprétée par Rooney Mara et une femme plus âgée interprétée par Cate Blanchett dans les années 50. Donc ça me paraît hyper intéressant, hyper intriguant. Elle a notamment obtenu le prix de l'interprétation féminine à Cannes pour ce rôle de Carol. Et puis je l'ai également beaucoup aimé dans ses collaborations avec Joaquin Phoenix, que ce soit dans Her ou dans Don't Worry, You Won't Get Far at Foot, j'ai beaucoup aimé. Et puis aussi dans Marie-Madeleine, apparemment elle donne la réplique à Joaquin Phoenix qui joue Jésus, alors qu'elle joue Marie-Madeleine qui est donc une disciple de Jésus. Et je n'ai pas vu ce film mais j'ai très envie de le voir. Puis elle connaît très bien Joaquin Phoenix en dehors du cinéma bien sûr, puisqu'ils sont mari et femme et qu'ensemble ils ont un enfant, même 2 il me semble. Le premier il est nommé River en hommage au frère de Joaquin Phoenix qui est tragiquement décédé à 23 ans. Et puis elle aussi, Rooney Mara, elle a fait également un autre film avec David Fincher, c'était The Social Network juste avant celui-ci, donc elle connaît bien le réalisateur également. Ce film, je l'ai vu il y a 5 ans environ, dans une phase où j'aimais beaucoup regarder des films policiers, mais également des séries policières. C'est vraiment un truc que je kiffe, les petites séries assez courtes, un peu comme Mare of Easttown avec Kate Winslet, que je trouve excellent. Et il y a quelques années, j'avais vu Broadchurch, qui est absolument formidable. Voilà, des petites séries comme ça, qui durent pas très longtemps, mais qui sont formidables, de 8-10 épisodes.
des séries hyper intrigantes. Et ce film-là, du coup, il m'a intéressé dans la même vague un petit peu de justement pouvoir voir des films d'enquête. Et celui-ci, il est très sombre, et c'est ça que j'ai bien aimé. On est en Suède, il y a vraiment une ambiance glaciale, froide, très sombre, beaucoup de couleurs noires autour de ce film, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de suspense aussi, et c'est un film avec aussi un sujet un peu, pas morbide, mais presque. C'est voilà, un peu effrayant, ça fait un peu pas peur, mais voilà, on est dans une ambiance particulière, et ça j'aime beaucoup dans ce genre de film. Et là, c'est très très bien fait, c'est ce qui m'a plu ici. Je mets un 16 sur 20 à ce film, je ne mets pas plus parce qu'on n'est pas non plus sur la plus grand film d'enquête, on n'a pas un plot twist exceptionnel non plus, mais on passe un super moment, on est à fond dans l'enquête. Daniel Craig, il est parfait pour jouer le rôle d'enquêteur. Pour moi, c'est vraiment, si tu me dis, tu dois faire un film avec un enquêteur, qu'est-ce que tu prends? Tu prends Daniel Craig, et je trouve qu'il est vraiment très très bon. Et donc on le suit, on a beaucoup d'affection pour lui. Et puis ce personnage de Rooney Mara, il est assez particulier, assez sombre, ça met une ambiance un peu particulière, j'aime beaucoup. La réalisation de David Fincher, elle est vraiment cool, assez discrète, j'ai trouvé. Je n'ai pas de mémoire de la musique ni rien, mais en tout cas, voilà, cette enquête avec ce suspense, ce scénario m'a beaucoup plu. Et donc, voilà, je vous le conseille, je mets 16 sur 20 à ce film. Première anecdote, en tournant une scène dans un restaurant, l'équipe du film s'est rendu compte qu'une des serveuses était la fille de l'acteur qui joue dans la trilogie suédoise, justement le journaliste, le rôle de Mikael Blomkvist, qui est ici interprété par Daniel Craig. Donc la coïncidence était folle et ils ont réécrit une petite scène pour justement lui permettre de donner la réplique à Daniel Craig, qui est un petit peu le successeur de son père. Deuxième anecdote, Rooney Mara a beaucoup de piercings dans ce film et elle a aussi beaucoup de tatouages. Alors les tatouages sont des faux mais les piercings sont des vrais, c'est fait percer exprès pour le film, ça lui a permis d'être plus proche du personnage. Troisième anecdote, le personnage de Lisbeth a d'abord été proposé à Nathalie Portman qui a refusé car elle était un petit peu dans une période où elle était fatiguée, elle avait envie de se reposer. Et il y a également Scarlett Johansson qui a été pensée pour le rôle, mais David Fincher il a refusé que ce soit elle parce qu'il l'a retrouvée trop attirante et donc il ne voulait pas que ce soit elle qui joue ce rôle. Il y a également Jennifer Lawrence qui a été évoquée, mais David Fincher la voyait comme trop grande et ça ne le faisait pas. Et donc du coup c'est Rooney Mara qui a récupéré le rôle et tant mieux pour elle, elle l'a super bien joué. Voilà pour ce 108e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 109e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, miniature. Dites-moi en commentaire si vous êtes quel film on va parler, à demain.